Il y a quelques mois, je te présentais Cindy qui avait un projet d'immeuble de 4 appartements. Dans cette vidéo, je t'emmène voir la fin de son chantier, mais comme dans tout projet, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ok. Un premier logement ici. Ok, on va regarder. Dans le studio. Avec un beau sol. On va pouvoir utiliser et l'améliorer. D'accord, donc ça c'est le studio 1 que tu as fait. C'est le studio 1. Ok. Premier studio, donc toujours avec la boîte à clés, hein, tout est automatisé. Ok. Donc ils vont pouvoir, donc l'entrée est complètement autonome. Ok, ça marche. Donc là on rentre dans le premier studio. Vous avez donc le séjour, la pièce à vivre, hein, le séjour principal. Okay. Donc tout équipé, hein. Vous avez vu, un coin cuisine pour se faire de beaux petits plats. Okay. Le micro-ondes, ça s'est équipé. Et puis nous avons aussi le coin sanitaire. Donc évidemment, hop. Et là, pour pouvoir prendre de belles petites douches. Donc voilà pour le premier studio. Un deuxième studio. Ok. Donc voilà, donc là c'est la première pièce à vivre. Donc ici ça va être, on va vraiment le fermer aussi. D'accord. Là on arrive au second studio. Ok. Toujours le même système. Ok. Boîte à clés. Ok. Pour avoir une entrée complètement autonome. Hein, pour que, voilà, hop. On est sur donc, la pièce de vie, hein, le séjour principal. Okay. Toujours bien équipé. Le canapé lit BZ. Ok. Une petite commode pour pouvoir ranger ses petites affaires. Toujours la télé pour pouvoir suivre les programmes TV, hein, Okay. simplement. Et là, on a la partie cuisine. Cuisine assez sympathique, séparée. Donc, c'est bien lorsqu'on peut se faire des petits repas sans avoir les odeurs voilà, dans le séjour. Okay. Et là, nous avons la salle de bain. Et comme la cuisine était déjà assez grande, on s'est dit pourquoi pas gagner quelques petits mètres pour avoir une salle de bain plus confortable. Donc voilà, avec la cabine de douche hydromassante. Donc c'est toujours un petit plus pour nos voyageurs, hein, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et puis après une dure journée pour pouvoir profiter de cet équipement. Le troisième studio. Ok. D'accord, donc une belle pièce à vivre également. Nous accédons au troisième studio, au studio 3. Ok. Donc voilà. Donc voilà, donc vous pouvez apprécier l'aménagement. Puis on est très fiers avec mon mari de pouvoir accéder à ce résultat-là. C'est top quoi. J'imagine. Merci à toi Kenny. Ce sont tes bons conseils qui font que nous arrivons à faire ces choses-là. J'imagine. Non mais c'est intéressant, je vois que c'est très beau. En plus je vois que tu as mis une petite couleur. Oui, bah oui, un peu de couleur dans nos vies. c'est ça. Ok. Et donc juste à côté on a aussi le coin salle de bain, le coin d'eau. D'accord, je vois que tu as fait le choix de passer sur les... Oui, les portes coulissantes, c'est pour optimiser la place, okay. Tout simplement, et puis c'est plus agréable de pouvoir, voilà, et puis juste un petit geste et on accède à la salle de bain. J'imagine. Toujours aussi avec la cabine hydromassante, okay. Je te laisse regarder. Donc voilà. Pour aller dans le quatrième studio, okay. Donc l'entrée se fera ici. D'accord. De l'autre côté, on a la salle de bain. Voilà, je vous présente l'intérieur du logement 4. Okay. Donc une superficie légèrement plus grande, très lumineux. Ok. Vous voyez, donc toujours très agréable de pouvoir profiter de cet instant. Vous avez le coin cuisine avec le mobilier qui va avec. Ok. Pas grand changement, pas de grand changement. Ok. Et là, nous avons également la porte coulissante du coup. Tout à fait, toujours la porte coulissante. Ok. Et là, nous avons la salle de bain. Ça marche.
Comme je te disais au début de la vidéo, Cindy a eu un imprévu sur son chantier. Il se trouve juste derrière la porte, complètement à droite. Voilà, hop, donc une surface un peu plus importante que les studios 3 et 4. Ok. Donc on peut apprécier la petite surprise, c'est ma pépite du projet. Okay. Parce qu'en soi c'était juste un tout petit bureau. Enfin, vraiment il y avait vraiment un tout petit bureau. Puis finalement il y avait un mur juste ici. Puis en cassant le mur on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner de l'espace. Comme quoi aller plus loin quoi. Comme quoi c'est la devise elle est faite pour tout le monde et pour tous les projets. Il faut être curieux. On était curieux, on a cassé et ça nous a fait un peu plus d'espace. Donc voilà. Donc, et au niveau budget, est-ce que ça a augmenté ton budget ou... En soi, légèrement, effectivement. On a eu 5 000 € de plus parce que il fallait rééquiper, pouvoir faire les branchements d'une cuisine et d'une salle de bain, ça coûte des sous. Donc voilà. Mais ça nous coûte en moyenne 5 000 € parce que de base, le devis... Alors on avait un premier devis, c'était 4 studios. À un moment donné, on voulait faire une option duplex. Finalement, l'option duplex n'était pas si rentable que ça. Et puis on s'est dit, au lieu de faire un duplex, pourquoi pas créer un autre studio. Donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui aujourd'hui hésite encore peut-être à se lancer dans ce type de projet immobilier ou autre du coup? Alors c'est tout à fait normal de pouvoir d'avoir ces petites inquiétudes et de se dire est-ce que je pourrais si. En soi, oui, je suis une femme qui n'a aucune connaissance dans les travaux, qui n'a aucune connaissance dans tout ce système de location courte durée. Et pourtant, j'y suis arrivée. Donc, vous pouvez le faire, vraiment. Alors, la première des choses, c'est être accompagné, c'est important. Et puis, la deuxième, c'est avoir foi à son projet. Ayez foi et tout se passera bien. Il y a eu des embûches, j'en ai eu plein, des embûches, vraiment, et comme tout projet. Mais il ne faut pas lâcher. Le but, c'est de garder toujours votre objectif en tête. Et puis ça marche. C'est que ça marche, sans aucune connaissance, encore une fois, dans les travaux, dans tout ce qui est location courte durée. Et pourtant, on y est. J'imagine. Non, mais c'est cool. En tout cas, franchement, je te remercie pour nous avoir fait l'honneur de venir faire cette visite de fin de chantier. Parce que on n'a pas c'est ça. On n'a pas toujours l'occasion de faire des visites de fin de projet. En tout cas, je te félicite parce que tu n'as pas lâché l'affaire, même malgré les difficultés que tu as rencontrées. Donc, félicitations. Je vais même te check. Et on te retrouve pour ton prochain projet. Et complètement, et ça va se faire rapidement. Restez connectés. Ça marche. Allez, on te dit à très vite alors. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.